Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier match de deck hockey en direct de Saint-Isidore dans les installations de Deck Beauce. Donc ici à Saint-Isidore, on a deux installations, donc deux patinoires de deck hockey qui accueilleront cette année à peu près 80 équipes de hockey de catégorie hommes et femmes, ainsi que de catégorie juniors. Donc, dans ce premier match, vous allez voir une catégorie B3 qui opposera les capitaines Morgan contre les Guichettes. Donc, tout au long du match, mesdames, messieurs, je vous expliquerai les règlements. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, bon match et on se revoit pour le début de la partie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce match de catégorie B3. Donc, qui mettra aux prises aujourd'hui en chandail rouge les capitaines Morgan contre les chandails blancs, les Guichettes. Donc, première fois que les Guichettes jouent dans cette catégorie. Et l'an passé, dans cette catégorie, les capitaines Morgan avaient fini au 6e rang de cette catégorie B3. Donc, on prend donc l'action. Un bon lancer du numéro 47 ici, Mondou. Mais un bel arrêt de Lemay. Donc, c'est repris par Roy. Roy a soufflé qui, lui, décide de l'envoyer jusque dans le bas. Donc, c'est repris derrière le filet par Fortier. Fortier qui a remis à son coéquipier. Le numéro 16, Ouellet. Cyr veut remettre vers Bertium, mais celle-ci avait été interceptée. Donc, mais c'est Bertium qui avait réussi à reprendre. Donc, on reprend avec Mondou. Mondou, un bon lancer. Et repris par le joueur des Guichettes qui se dirige vers le filet. Malheureusement, je ne peux voir son numéro. C'est le numéro 1. Donc, Jonathan Bertium qui a été intercepté. Et c'est La Montagne qui a fait un bon lancer. Dévié dans le coin. Donc, on est en hors-jeu du côté des Guichettes. On va reprendre donc en zone adverse pour le capitaine Morgan, où ça sera le numéro 9. Hubert Lamontagne qui prendra la chose. On est toujours prêt sur un... Pardon, je cherche mon mot. Sur un one-timer, donc en français, sur un lancer sur réception. Donc la balle qui a été déviée jusqu'à Fortier, où on va reprendre avec le numéro 8, La Liberté. La Liberté à son coéquipier numéro 25, Poirier. Poirier envoie ça dans le coin. Ça sera repris par Bertium. Bertium envoie ça jusqu'à Roy. Roy se l'est fait enlever par La Liberté. La Liberté qui veut l'envoyer devant le filet. Mais c'est Bertium qui s'en est emparé, qui fait une belle passe jusqu'au numéro 7, Jean-François Simon Rodrigue. Donc, c'est Roy qui reprend. Donc, Roy qui veut remettre. Et c'est Bertium qui prend dans le coin. Bertium qui remet devant le filet. Oh! Une belle passe de Bertium jusqu'à Roy. Roy qui marque sur le deuxième lancer de son équipe. Donc, le numéro 10, Jonathan Roy, qui marque sur un aide du numéro 1, Jonathan Bertium, qui prend le devant dans le match 1-0 avec 8 minutes, 1 seconde à faire en première période. Et dans le coin, c'est numéro 0, Brouard. Brouard qui garde la rondelle, qui veut remettre vers son numéro 16, Ouellet, mais Ouellet n'attendait pas celle-ci. Dans le coin, c'est Mondou. Mondou veut remettre devant le filet, mais malheureusement intercepté. Donc, repris dans le coin par le numéro 18, Bertium. Donc, dans cette équipe, deux Jonathan Bertium, le numéro 1 et le numéro 18. Donc, dans le coin, c'est repris. C'est la break qui envoie jusqu'au coin. Donc, Fortier s'est bataillé avec Bertium. Mondou. Mondou. Mondou remet à Brouard. Brouard remet à Mondou. Mondou, le lancer. Et c'est arrêté. Donc, une belle arrêt ici, encore une fois, de Martin Lemay. Donc, c'est Bertium qui s'en empare. Bertium qui remet. C'est Fortier qui remet à Brouard. Brouard à Ouellet. Donc, Ouellet sur une belle... Un bon lancer frappé ici de Mondou, mais bel arrêt de Martin Lemay, le gardien des Guichettes. Et on est dans le coin. Jeff Lavec. Jeff qui veut avoir la balle. Donc, on est toujours en attente.
Donc, c'était Brouard. Brouard envoie sans zone adverse, qui cette fois, le gardien Lemay envoie jusqu'au gardien Fortier. On a également des changements du côté du capitaine Morgan. Donc, ici, c'est numéro 25, Poirier, qui a bien intercepté la balle. Encore une fois, une bataille. C'est Cyr. Cyr jusqu'au numéro 7, Simon Rodrigue, qui lui a envoyé dans le coin. Mais c'est Mondou qui avait raté ça. Donc, Rodrigue qui reprend dans le coin. Une belle bataille avec le numéro 25, Poirier. Et c'est Roy. Roy s'en empare. C'est Berthiaume. Berthiaume lance. Le lancer dévié plus haut. Donc, où le numéro 25, Poirier, remet à la Montagne, qui lui, en Montagne, veut remettre à son coéquipier le numéro 8, la Liberté. Donc, là, la Montagne, belle glissade qui empêche l'équipe adverse de se rendre jusqu'à son filet. Berthiaume, le lancer. On est quand même rendu un 4e lancé sur le gardien Jérôme Fortier jusqu'à maintenant. On vous rappelle le score 1-0 pour les Guichettes. Donc, dans le coin, ça va être repris par le numéro 18, Jonathan Berthiaume. Berthiaume attend un de ses coéquipiers. Essaie de faire une passe, mais bien intercepté par le numéro 16. Encore une fois, Ouellette. Ouellette qui a voulu remettre à la Montagne. La Montagne qui a dirigé un lancer. Le lancer a été repris par le numéro 18, Jonathan, et remis en zone adverse. Où c'est Brouard. Brouard, une passe à la Montagne. La Montagne, une belle passe ici pour Brouard, mais intercepté par Berthiaume. Berthiaume envoie en zone adverse à la poursuite de celle-ci, Jean-François Lavec. Arrêté par Fortier. Fortier qui remet à son coéquipier la Montagne. La Montagne qui est arrêtée par Jonathan Berthiaume, mais ça sera repris par Brouard. Brouard remet à Ouellette. Ouellette, sa passe était trop longue, mais celle-ci lui revient. Donc le numéro 16, Ouellette remet à Brouard. Brouard, on va sur une passe, il suit donc, mais la passe est trop longue. Ça sera repris dans le coin par C. C remet au numéro 6, Jean-François Lavec, mais hors-jeu. Hors-jeu fait par Jonathan Berthiaume qui était rentré trop vite à la droite. Donc, ça sera repris par Mondou. Mondou qui veut faire une passe jusqu'à Brouard. Brouard, un très bon lancer, mais encore une fois, Martin Lemay était prêt et a très bien protégé celle-ci. Donc, dans le coin, bataille entre Brouard et Cyr. Et ça a été fait par Brouard. Brouard avait remporté cette bataille. Donc, la balle revient jusqu'à Ouellette, mais Roy a réussi à lui lever, à lui soutirer le disque. Et c'est dirigé dans le coin. Donc, Brouard est en attente. Oh, bon lancer ici. Oh! Dirige un lancer. Télévier et c'est Ouellette, le numéro 16, qui marque le premier but du capitaine Morgan sur une aide du numéro 0, Danny Brouard. Donc, un but qui arrive à 5 minutes 31 secondes de cette période. Donc, 4 minutes 29 à faire dans cette première période. 1-1. Donc, on vous rappelle que tous les buts sont importants, car tous les buts, également tous les périodes remportées par chaque équipe donnent des points au classement général. Donc, une belle bataille avec la Montagne qui remet jusqu'à Poirier. Poirier fait un lancer à l'extérieur qui a dévié jusqu'à Lemay. Lemay qui a immobilisé et on reprendra au centre avec Jonathan Berthiaume. Berthiaume qui envoie dans le coin. Donc, qui est repris par Roy. Roy qui essaie de remettre un de ses coéquipiers, mais a été intercepté par la Montagne dans le coin. Numéro 25, Poirier, qui remet à son coéquipier la Montagne, mais la Montagne, son lancer a été dévié. Donc, c'est repris par derrière le filet par Berthiaume. Berthiaume qui remet à Roy. Roy remet une belle feinte ici à Simon Rodrigue, mais Rodrigue, oh, bel arrêt du gardien de but, Jérôme Fortier. Du côté, par contre, là, ici, l'officiel nous signale une infraction au capitaine Morgan au numéro 25, Richard Poirier. 2 minutes pour avoir fait trébucher. Descends plus bas, je vais aller là, moi. Je vais y aller exactement ce que tu. Oh, pardon, si je me suis trompé, mesdames, messieurs. J'avais mal vu, je m'excuse. La punition est tout simplement au numéro 7 du côté de les Guichettes. Simon Rodrigue, donc, pour trébucher. Donc, c'est l'avantage numérique du côté du capitaine Morgan. Premier avantage numérique aujourd'hui. La punition à 3 minutes 49, donc une durée de 1 minute. Donc, au décaqué ici, c'est des punitions de 1 minute. Donc, on est en avantage numérique du côté des capitaines Morgan. Un bon lancer. On regarde toujours un joueur de son côté fort.
Donc, dans le coin, c'est Cyr qui se bataille avec Mondou. Brouard. Brouard remet à Mondou. Mondou, le lancer. Oh, bon lancer de Mondou ici qui marque son premier but de la rencontre avec une passe du numéro 0, Danny Brouard, qui lui, de son côté, il va d'une deuxième passe aujourd'hui. Donc, 2 points dans le match jusqu'à maintenant pour Danny Brouard. Et également 2-1 dans ce match. Et également dans cette période pour Capitaine Morgan. Donc, dans cette période, on est 1-1 du côté du Capitaine Morgan pour l'avantage numérique. Rodrigue attendu. Attendu par la Liberté. La Liberté qui avait remis jusqu'à La Montagne. La Montagne, elle t'a fait enlever. Donc, malheureusement, ici, là, on a deux balles sur la surface. Le tout est du fait que on a quand même 2 surfaces de jeu ici au Deck Boss à Saint-Isidore. Donc, parfois, ça arrive qu'on a 2 balles qui peuvent arriver sur le même terrain. Donc, tout simplement, on va reprendre une mise au jeu pour ne pas avantager aucune des 2 équipes. Donc, l'officiel Michael Marcoux qui va tout simplement mettre la balle. Aujourd'hui, qui est accompagné de son confrère Christian Langevin. Donc, on travaille. Jean-François Lebec, qui est à du numéro... C'est repris par Brouard, le numéro 0, qui lui veut remettre à Mondou. Mondou revient sur son côté fort, revient jusqu'à devant le but, mais bien intercepté par Lebec. Cyr remet jusqu'à Lebec, qui lui envoie jusqu'au fond. Et ça sera repris par Fortier qui remet à son joueur, le numéro 8, Brouard, qui lui remet à Mondou. Lancé dévié par Donald Cyr jusqu'à l'extérieur du filet, à l'extérieur de la surface. Donc, ça sera rouge en zone offensive. Jusqu'à maintenant, les lancés au but par les Guichettes. 4 lancés pour 1 but. Et du côté du Capitaine Morgan, on a 7 lancés pour 2 buts. Donc, c'est Brouard qui reprend. Brouard, un lancé passe qui manque son coéquipier Mondou. Mondou dans le coin. Mondou est surveillé par Roy. Mondou remet devant le filet, mais malheureusement, Ouellette n'est plus capté. Mais c'est repris en zone par Brouard. Brouard revient. Travaille fort, excellent joueur et excellent. C'est le joueur excellent jusqu'à maintenant dans ce match. Roy, toujours avec la rondelle dans le coin. Revient. Attend l'arrivée d'un de ses coéquipiers, mais trop tard, Brouard l'attendait. Il lui a sucé la rondelle. Rappelé par Rodrigue. Rodrigue, numéro 7. Donc, qui revient, réussit à déjouer tous les joueurs du Capitaine Morgan, surtout le numéro 9, Hubert Lamontagne. Donc, on est dans la dernière minute de jeu. 55 secondes pour être exact à faire dans cette première engagement. Donc, Bertium qui voulait envoyer vers le but. Mais c'est la Liberté qui était dans... Pardon, Ouellette qui était derrière le filet. Et c'est Hubert Lamontagne qui lui envoie vers le gardien pour en plus pouvoir la chance d'aller changer. Donc, Jérôme Fortier. Fortier qui remet à Mondou. Mondou en zone adverse. Est attendu par Donald Cyr. Donald Cyr remet à Bertium. Bertium retient. Oh, bon lancer, mais arrêté par Fortier. Mondou. Qui a remis jusqu'à la Liberté, qui lui a remis jusqu'à Ouellette. Pardon, pas Ouellette, mais bien Poirier. Donc, Poirier qui a essayé de revenir devant le filet, mais le mur avait simplement immobilisé la rondelle. Et on reprend à l'arrière du filet par le numéro 0, Donald Cyr, avec 3 secondes à faire dans cette période. Et c'est sur ça que cette première période va se prendre fin, avec un total de lancés pour le Capitaine Morgan de 7 lancés. Et pour du côté des Guichettes, 5. Donc, dans ce match, jusqu'à maintenant, c'est 2-1 pour le Capitaine Morgan sur les Guichettes. Donc, nous sommes prêts à reprendre le match en deuxième période. On vous rappelle des périodes de 10 minutes. Donc, 3 périodes de 10 minutes. Donc,
C'est Ouellet qui a dirigé un lancer vers Lemay. Lemay a fait la déviation dans le coin. Et c'est Cyr qui a repris. Cyr a essayé d'envoyer à l'avec. Celui-ci a fait le lancer. Mais c'est repris derrière le filet. Belle bataille. Mondou. Mondou. Jusqu'à Ouellet. Mais celui-ci, pas venu. Donc la balle se retrouve dans le coin. Repris bataille avec l'avec. Mais glisse jusqu'à Lemay. Et celui-ci s'en empare pour reprendre la chose. Pour reprendre la mise au jeu. Donc Donald Cyr va remettre la mise au jeu. Mais bien attendu par Poirier. Poirier bien intervenu. Poirier revient sur son point fort. Et remis jusqu'à Ouellet. Ouellet, son lancer avait manqué la cible, tout simplement. Par contre, pas le Ouellet, mais bien de la liberté. Je m'en excuse. Donc, dans le coin, c'est la liberté avec Rodrigue. Mais c'est la montagne. La montagne envoie jusqu'au numéro 25, Poirier. Dans le coin, c'est Rodrigue. Rodrigue, arrêté par Poirier, qui remet en avant jusqu'à la liberté. La liberté l'a lancé, mais manque. Bel arrêt de Lemay. Jusqu'à maintenant, 2 lancers. Donc, c'est la liberté. La liberté, son lancer dévié, repris par son coéquipier Poirier. Poirier bataille devant le filet avec Rodrigue. Mais c'est Donald Cyr qui s'en empare. Donald Cyr est en attente d'un joueur, pivot sur lui-même, et remet vers son coéquipier Roy. Roy à Rodrigue. Lancé dévié par le numéro 9, La Montagne. Et on va reprendre en zone adverse, donc en zone offensive pour les Guichettes. Donc, je rappelle qu'à toutes les fois que la balle est envoyée à l'extérieur, celle-ci, on reprend toujours en zone offensive. Donc, la zone offensive, donc l'équipe en défaut doit se retrouver en défensive. Donc, Boire qui a remis jusqu'à Mondou. Mondou en fait dévié jusque dans le coin, qui s'est envoyé jusqu'à son coéquipier Ouellet. Ouellet a manqué la passe de Mondou. Ici, on a essayé de rentrer et Berthiaume avait été arrêté par Boire. Boire se rempare de la balle. Veut remettre au numéro 16. À son coéquipier Ouellet. Ouellet qui a remis jusqu'à Mondou et qui celui-ci a remis jusqu'à Mondou qui a fait un lancer, mais bien arrêté par le gardien de but, Martin Lemay. Un 4e lancé dans cette période pour les Capitaines Morgan. Et du côté des Guichettes, on est toujours à la recherche d'un premier lancé dans cette période. Donc derrière le banc, derrière le filet, c'est la liberté. La liberté. C'est fait intercepter par le numéro 6, Jean-François Lavin. Un bon lancer ici du numéro 1, Jonathan Berthiaume. On se retrouve jusqu'en zone adverse. Et une belle glissade ici de La Montagne, La Montagne qui a empêché le joueur, qui a été repris par son coéquipier Poirier. Poirier s'est fait enlever la rondelle par le numéro 1, Jonathan Berthiaume, qui lui a envoyé dans le coin. Dans le coin, c'est Ouellet. La liberté remet jusqu'à Poirier. La liberté, Poirier, qui attend un de ses collègues. Donc, qui sera repris, malheureusement, c'est de faire une passe, mais il n'y avait personne. Repris par Jonathan Berthiaume, qui lui veut remettre à Roy. Mais Roy ne s'attendait pas à cette passe. Mais Roy a quand même repris. Un bon lancer qui a été dévié par le gardien Jérôme Fortier. Lemay est sorti de son filet pour remettre jusqu'à son coéquipier Donald Berthiaume. Donald qui a perdu, mais la balle s'est quand même retrouvée jusqu'à Jonathan. Jusqu'à Simon Rodrigue, pardon. Simon Rodrigue dans le coin avec Mondou. Mondou travaille fort avec Rodrigue. On veut avoir la balle et c'est remporté par Simon Rodrigue qui lui a envoyé jusqu'à Donald Cyr, mais envoyé par jusqu'à Mondou. Mondou dans le coin. Roy l'attendait. On attend toujours avec le Roy. Roy, lancé, qui était dans les pads de Martin Lemay. Et l'officiel avait perdu, donc c'est pourquoi on a entendu le sifflet. Donc, du côté, on en reprend ça du côté de Donald Cyr derrière son filet. Donc, comme vous pouvez voir, les fois qu'on a un sifflet, du côté du fait qu'on gèle la rondelle pour le gardien. Donc, la balle est toujours prise, soit à sa gauche, soit à sa droite. Donc, c'est là pourquoi nous reprenons le jeu dans le coin. Encore une fois, sur cette séquence, vous allez pouvoir l'observer. Donc, ça va être Donald Cyr qui va reprendre
à la droite de Martin Lemay. Donc, renvoie jusqu'à Bertium. Bertium était attendu par Mondou. Mondou envoie jusqu'à son coéquipier, le numéro 16, Ouellet. Mais Ouellet était attendu par l'avec. Donc, bataille sur le long de la bande entre Bertium et Mondou. Bonne bataille. On vous rappelle, dans cette catégorie B5, on a quand même plusieurs joueurs de qualité. Dans cette catégorie, l'an passé, les Guichettes en sont leur première saison dans cette catégorie. Mais du côté du Capitaine Morgan, on avait fini en 6e position l'an passé. Donc avec 111 buts pour 91 buts contre. Donc quand même une équipe qui marque quelques buts et qui n'a encore pas beaucoup. Également, c'est l'équipe qui n'en avait accordé le moins l'an passé dans cette catégorie. Donc, c'est repris par Brouard. Brouard, une belle feinte devant Labec. Et malheureusement, un bon retour de Rodrigue. C'est repris par Bertium. Bertium, un lancé. Oh, bel arrêt de Jérôme Forcier ici pour un deuxième lancé seulement dans cette période. On a écoulé déjà 5 minutes 3 secondes et c'est seulement le deuxième lancé du côté des Guichettes. Du côté du Capitaine Morgan, on a déjà 7 lancés. Donc, Poirier. Poirier s'est fait enlever par Bertium. Donc, Bertium, lui. Et là, c'est Ouellet qui remet jusqu'à la montagne. La montagne qui fait un lancer au but. Bien arrêté encore une fois et sans difficulté par Martin Lemay. Oh, ici, on va avoir une punition par le numéro 9. Hubert Bertium, 2 minutes pour avoir fait... 1 minute, pardon, pour avoir fait trébucher. Le numéro 9. Hubert Lamontagne pour trébucher. Donc, ce qui nous donnera un premier avantage. On va faire tout simplement un premier avantage numérique du côté des Guichettes. Donc, un lancer a été fait vers Jérôme Fortier qui, celui-ci, a bien fait l'arrêt. 4 minutes 30 à faire en deuxième période. Donc, c'est Poirier qui a essayé de dégager, mais avait bien été arrêté par Bertium. Mais cette fois, a réussi à récupérer et à envoyer jusqu'en zone adverse. C'est rappelé par Bertium qui envoie à Bertium. Donc, Jonathan qui envoie à Jonathan. Vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs, c'est bien 2 Jonathan qui jouent dans la même équipe. Donc, désolé pour le petit inconvénient. Donc, Bertium à Bertium qui remet à Roy. Qui remet à Roy. Roy qui a essayé de remettre, mais avait été arrêté par Brouard. C'est Roy. Roy remet à Bertium. Jusque dans le coin. Malheureusement, celle-ci se rend à Bertium, mais Brouard a quand même repris la passe de Jonathan qui avait été dirigée devant le filet. Donc, Brouard prend son temps. Il veut faire appel, mais malheureusement perd la balle. Et c'est Roy qui l'a récupéré. Et qui n'a pu, par contre, compléter. Donc, Martin Lemay ici qui est sorti de son filet et qui a touché à la rondelle. Et le numéro 16, donc Guillaume Ouellet, qui a passé par-dessus Martin Lemay. Donc, on reprend à la gauche de Lemay. Donc, Lemay qui a fait encore une fois une belle séquence. Donc, on est toujours en jeu. C'est maintenant les Capitaine Morgan qui reprennent un bon lancer ici du Capitaine Morgan par Mondou. Mais Lemay a fait dévier à sa droite. On se retrouve en zone adverse. Au défensif, donc c'est Brouard qui fait, mais fait une passe à Mondou, mais de ce coéquipier-là. Oh! Ici, la balle a été déviée à l'extérieur par Brouard. Donc, l'arbitre, par contre, en décide que ça a été du côté de Brouard, donc qui a été intentionnel, ce qui donne un power play, encore une fois, à Guichette. On se rappelle que dans le premier, on n'avait même pas réussi à envoyer un lancer au but. Donc, un premier lancer au but en power play aujourd'hui pour les Guichettes. Donc, la dernière séquence, la punition est décernée au numéro 0, Danny Brouard. Brouard parfait, retarder la partie. Donc, dans le coin, c'est Mondou. Mondou qui fait perdre du temps. Mondou travaille fort. Et c'est Cyr qui s'en empare, qui remet de l'autre côté jusqu'à Rodrigue. Qui est repris par celui-ci. Rodrigue qui essaie de rentrer. Remet jusqu'à Lavec. Lavec est en attaque. Lavec dans le coin.
remet jusqu'à Rodrigue. Rodrigue il va pouvoir lancer. Oh, bien bloqué en défensive par le numéro 16, Ouellet. Donc, Ouellet qui a essayé d'y aller pour un lancer au but, mais encore une fois, Martin Lemay qui avait bien sorti de son filet. Et Mondou remet devant. Ça a été dévié et Lemay l'a bien capté. Donc, on est toujours en avantage numérique avec 2 minutes 5 à faire en deuxième période. Par contre, si Poirier bien intercepté la passe qui était dirigée par Jonathan Berthiaume. Donc, on est toujours... Donc, nous allons reprendre ça tout simplement avec une mise au jeu. La balle qui a été déviée sur le joueur des Guichettes, qui a été déviée par un de ses joueurs lui-même. Donc, on reprend avec le numéro 25, Poirier. Poirier à la droite, revient. La balle... Oh, la balle n'est jamais rentrée ici, déclare monsieur l'officiel. Donc, chanceux sur cette séquence pour les Guichettes. On rappelle que dans cette période, c'est toujours 0-0. Donc, dans le coin, belle bataille de Berthiaume et de la Montagne. La Montagne a sorti. Mais le Poirier a voulu remettre en défensive. Ici, c'est Ouellet qui a voulu effectuer un lancer, mais intercepté. Poirier a repris dans le coin. Poirier devant le filet. Oh! La balle a bien dévié sur Ouellet qui, lui, a bien remis à Poirier. Donc, qui marque un premier but aujourd'hui sur une aide du numéro 8, Kevin Laliberté. Donc, c'est maintenant 1-0 dans cette période et 3-1 dans le match pour les Capitaines Morgan. Donc, on reprend l'action. Et c'est Roy qui a la balle. Roy qui veut faire une passe jusqu'à Cyr, mais celui-ci, la passe a été déviée en défensive par Capitaine Morgan. Donc, c'est Cyr. Cyr, c'est un lancé. Et croyez-moi, mesdames, messieurs, en tant qu'arbitre, lorsqu'on n'est pas protégé, nous, de notre côté, c'est des balles qui pincent quand même. Aujourd'hui, on joue avec des balles roses dues à la température. Donc, les balles roses sont un petit peu plus molles. On a deux sortes de balles. On a des balles oranges et des balles roses. Oh! Par contre, ici, mesdames, messieurs, sur cette description, un deuxième but marqué par le numéro 47, Louis-Luc Mondou, sur une aide du numéro 0, Danny Brouard, qui lui inscrit une troisième passe aujourd'hui. Par contre, Louis-Luc Mondou lui inscrit son deuxième filet du match. Donc, l'an passé, Louis-Luc Mondou avait quand même marqué 24 filets en 12 parties, mesdames, messieurs. Donc, une moyenne de 2 par match. Donc, reste sur sa moyenne aujourd'hui de 2 buts par match jusqu'à maintenant. Donc, c'est Brouard qui reprend. Après la reprise, Brouard s'amène, sort tout le monde, même Lemay, mais malheureusement ne peut compléter. Et c'est Mondou qui reprend. Mondou remet à Ouellet. Ouellet, bien l'arrêt de Lemay. Donc, dans cette période, net avantage du côté des Capitaines Morgan sur les lancers. On est rendu jusqu'à maintenant à 11 lancers du côté des Capitaines Morgan, avec 15 secondes à faire dans la période. Donc, Montagne s'est fait enlever la balle par Rodrigue, mais Mondou, lui, l'envoie jusqu'à Lemay. Lemay fait des vies jusqu'à son coéquipier Jonathan. Jeff, lui, a voulu faire une passe à l'arrière, mais personne. Mondou s'en est espéré, et c'est sur ce que la fin de période. Donc, dans cette période, 2 buts ont été inscrits par les Capitaines Morgan. Donc, remportent cette période. Également, prennent les devants 4-1 dans le match. Donc, on est maintenant prêt à prendre l'action avec le début de la troisième période. On vous rappelle 3 périodes de 10 minutes chronométrées. Dans ce match jusqu'à maintenant, 4-1 pour les Capitaines Morgan. Et on reprend l'action avec Ouellet. La Liberté, pardon, au fond. La Liberté dans le coin. C'est fait enlever par Berthiaume. Lui, Berthiaume a voulu dégager, mais a été dévié et reste en zone offensive. Donc, on reprend avec la Liberté qui envoie en zone offensive. Une pression par le Poirier sur Berthiaume. Mais Berthiaume s'en sort assez facilement et veut remettre jusqu'à Roy. Et la balle est toujours dans les airs. Et on continue. Roy. Il veut faire un lancer au but, mais bien dévié par la Liberté.
Et on se retrouve en zone offensive. Donc, c'est la Liberté qui a fait un petit lancer. Mais sans long mal, Martin Lemay a quand même réussi à conserver la balle. Donald C. On a le remet vers Bertion pour un sortie de zone, mais ça se rend jusqu'à la break. La break dans le coin, poursuivi par la Montagne. Et c'est la Montagne qui gagne. Et c'est Brouard qui a repris la balle. Brouard reprend. Rentre en zone offensive. Oh! Un tir qui a donné du mal là, à Martin Lemay. Un très bon lancer de Danny Brouard. Jusqu'à maintenant, je vous rappelle, Danny qui a 3 passes. Donc Danny, lancer, passe dans le coin pour la Montagne qui lui envoie pour Poirier, qui renvoie à la Montagne, mais bel arrêt de Lemay sur cette séquence. Martin, très bel arrêt. Mais un très beau lancer sur réception de la part de Hubert Lamontagne. Capitaine de l'équipe, Morgan. Capitaine des capitaines Morgan. Donc, ça se retrouve dans le coin jusqu'à Danny Brouard. Brouard tente de rentrer en zone offensive. C'est fait. C'est-à-dire jusque dans le coin. Était attendu dans le coin par Lemay qui était sorti de son filet. Donc, Rodrigue qui envoie jusqu'à Fortier. Fortier renvoie à Mondou. Mondou renvoie à Brouard. Dans le coin, Brouard. Ça fait enlever par Rodrigue. Et celle-ci s'est retrouvée jusque sur le bâton de Ouellet qui a dirigé un lancer. Mais Martin Lemay était prêt. Ça sera repris derrière le filet par Donald Cyr. Donald Cyr se pressé par Mondou. Et c'est la Liberté qui reprend. La Liberté dans le coin. C'est intercepté par Roy. Roy attend que le coup de pied, remet Rodrigue, mais beau lancer. Bel arrêt de Jérôme Fortier. La balle a été déviée à l'extérieur par un joueur des capitaines Morgan. Et ça sera repris en zone offensive par les Guichettes. C'est Jonathan. Jonathan intercepté par la Montagne. La Montagne qui avait envoyé jusqu'en zone neutre. En zone adverse, pardon. Et l'équipe des Guichettes a renvoyé tout simplement dans l'autre zone. Donc, Jonathan Bertium. Jonathan Bertium dans le centre. Toujours non loin de la rondelle. Mais c'est repris par la Liberté qui a remis jusqu'à la Montagne, qui celui-ci a envoyé jusqu'à Poirier. La balle a été déviée jusqu'à Lemay. Lemay a remis au centre. Repris par Bertium. Bertium essaie de faire une passe, mais intercepté par la Liberté. La Liberté vers Poirier. Poirier, bon lancer. Lancer qui a été dévié jusqu'à Jean-François Labrec. Donc, derrière la Liberté. La Liberté qui reprend, qui lui envoie en zone adverse et lui permet de faire des changements. Donc, dans cette période, on rappelle toujours 0-0. Il reste 6 minutes 50 à faire. Dans le coin, Brouard. Brouard derrière son filet. Envoie jusqu'à Mondou. Malheureusement, Mondou n'a pu prendre possession. La rondelle, mais a quand même réussi. Oh oui, mesdames, messieurs, quel beau lancer de Louis-Luc Mondou qui inscrit son 3e filet du match. Encore une fois, sur une passe du numéro 0, Danny Brouard qui lui inscrit son 4e point du match. Donc, c'est 5-1 pour le capitaine Morgan et 1-0 dans cette période pour eux-mêmes. Donc, c'est repris après la mise au jeu par Brouard. Brouard remet en Mondou. Un duo d'enfer aujourd'hui. Tout simplement 7 points à l'eux deux. Donc, 3 buts, 4 passes. Donc, c'est Brouard. Brouard en attente. Brouard a voulu diriger un lancer. Il a été dévié. Il a été repris par son coéquipier, Ouellet. Et Ouellet est en attente. Ne pouvait rentrer du fait que Mondou était toujours hors jeu. Donc, on est toujours en zone neutre. Et dans le coin, ça va être Rodrigue qui va se battre avec Mondou. Mondou. Et c'est Rodrigue qui va prendre possession de la rondelle, mais arrêté par Ouellet. Il veut lui remettre devant le but, mais personne n'était présent de son équipe. Donc, Rodrigue. Rodrigue dans le coin, a perdu pour Ouellet. Ouellet essaie de revenir devant le filet. Encore une fois, bien intercepté par Roy. Roy décampe. Roy fait un lancer, manque la cible. Mais c'est Cyr, son coéquipier, qui en prend possession. Ouellet à Mondou. Mondou dirige un lancer. Un 6e lancé vers Lemay dans cette période. 5 minutes 41 à faire. 5-1
pour les Capitaines Morgan. Et c'est 1-0 dans cette période pour les Capitaines Morgan. Et c'est reparti. Donald Cyr qui remet jusqu'à la break, mais la break est attendue par la Liberté qui envoie jusqu'à Poirier. Poirier veut faire un lancer, mais dévié par Cyr. Cyr dans le coin. Est attendu par la Montagne. La Montagne décide plutôt de revenir en défensive. Cyr veut envoyer jusqu'à Berthiaume, mais la passe était trop longue. Et c'est le gardien Poirier qui s'en empare et la remet jusqu'à la Montagne. Où c'est repris par Poirier. Poirier qui l'a perdu. Pensait être bon pour l'envoyer à son coéquipier la Montagne, mais Berthiaume l'attendait. Dans le coin, c'est Berthiaume. Ça joue toujours. Berthiaume l'envoie tout simplement en zone adverse, où ça sera jusqu'à Fortier qui la laisse à son coéquipier, la Liberté. La Liberté, lui, décide de l'envoyer en zone adverse, ça rend jusqu'au gardien. Lemay la remet jusqu'à la break, qui lui la remet jusqu'à Berthiaume. Berthiaume rentre en zone adverse. On voit dans le B3, on voit un petit peu, c'est plus serré. Les joueurs préfèrent attendre les joueurs à la ligne, donc c'est pas toujours évident de rentrer. Donc la Liberté qui a réussi à rejoindre Fortier. Fortier a fait un lancer, malheureux, mais Lemay était prêt. Donc c'est Berthiaume. Berthiaume remet à Berthiaume. Le lancer qui manque la cible. Et ça sera revenu jusqu'au gardien Jérôme Fortier qui l'immobilise. Et on en prendra à sa droite. 4 minutes 26 à faire en troisième période. Toujours 5-1 pour Capitaine Morgan. Et c'est Brouard. Brouard essaie de sortir du coin, remet à Mondou. Mondou l'avait vu venir, mais la passe est un petit peu trop haute. La balle se rend jusqu'à Martin Lemay. Celui-ci l'immobilise et on reprendra dans le coin où Donald Cyr reprendra celle-ci. Donald attend que ses coéquipiers soient prêts pour faire une sortie de zone. Il est remis à Rodrigue. Rodrigue l'a fait dévier jusqu'en zone adverse où ça a été repris par Brouard. Brouard remet jusqu'à Mondou. Mondou décide de revenir en zone neutre. Un bon lancer du côté de Mondou. Puis la balle a été déviée jusque dans le coin où Ouellette et Cyr ont fait la bataille où ça a été repris par Cyr. Cyr envoie dans le coin pour Roy. Roy décampe à l'aile, mais c'est fait intercepter par Brouard. Brouard. Oh, belle passe dans l'arrière ici. Là, on l'avait pas vu venir à Mondou. Mondou, malheureusement, n'a pu faire un lancer sur réception. Brouard essaie encore une fois de retrouver Mondou. Un duo d'enfer aujourd'hui sur cette patinoire. Ce ne sera pas facile à découvrir qui sera le joueur du match entre Danny Brouard et Louis-Philippe Mondou. Donc, on se retrouve à la gauche de Fortier. Fortier a fait dévier Roy. Roy, la balle revient. Oh, bel arrêt de Jérôme Fortier sur cette séquence. Nous, ici à l'arrière, on a pu découvrir que la balle s'est retrouvée. Mais Jérôme a formé juste à temps les jambes pour empêcher celle-ci de se retrouver au fond du filet. Donc, on va reprendre à sa droite où ça sera Hubert Lamontagne qui reprendra la balle. Hubert attend d'un adversaire. Fait la passe jusqu'à Poirier. Poirier veut remettre au centre pour la Montagne, mais la Montagne n'était pas présent. La passe était trop longue. Donc, on reprend Lemay qui renvoie sans zone. Ça se rend jusqu'à Jérôme Fortier. Fortier envoie la balle vers Poirier. Poirier est en bataille avec Berthiaume. Poirier a réussi à gagner. La Montagne fait une passe jusqu'à la Liberté, mais la passe est un petit peu trop longue. Derrière le filet, c'est Lemay. Lemay envoie jusqu'à Jean-François. Jean-François veut l'envoyer jusqu'à Berthiaume. Berthiaume regarde devant le filet, voir s'il y a un de ses coéquipiers. Revient sur son côté fort. Va-t-il pouvoir réussir à avoir... Non! Belle intervention de Hubert Lamontagne sur cette séquence qui s'est jeté de tout son long pour empêcher Berthiaume de compléter sa séquence. Et c'est repris par la Liberté qui lui décide d'envoyer tout simplement en zone adverse. Où Lemay remet jusqu'à Berthiaume. Berthiaume attend un de ses coéquipiers. On attendait un de ses coéquipiers qui n'est jamais venu. 2 minutes 15 secondes à faire en troisième période et dans ce match. Donald Cyr rentre en zone adverse. Attend son coéquipier Berthiaume. Berthiaume son lancé complètement manqué à la gauche de Fortier. Mais revient quand même jusqu'à Cyr. Cyr lance un bon lancer qui se retrouve jusqu'à Jérôme Fortier. Un quatrième lancé dans cette période pour les Guichettes. Du côté des Capitaines Morgan, on est maintenant rendu à 9 lancés. Donc dans le coin. C'est Brouard. Brouard s'est quand même fait enlever la balle par Labrec, qui celui-ci se l'est fait enlever à son tour par Brouard, qui l'a envoyé tout simplement en zone adverse. Donc ça sera repris par Donald Cyr. Donald Cyr à Berthiaume. À Roy. Roy qui veut remettre à Rodrigue. Rodrigue dans le coin. Revient sur son côté fort. Fait un lancer, mais manque la cible. C'est repris quand même derrière le filet par son coéquipier Roy.
Hand pass, donc hand pass, pardon, le terme anglais, passe avec la main du côté des rouges. Donc, ça sera repris par en zone adverse, donc en zone offensive par les Guichettes. Donc, dans cette période, les Guichettes, 5 lancés pour un total de 16 jusqu'à maintenant. Et du côté des Capitaine Morgan, on a quand même réussi à diriger, mesdames, messieurs, 27 lancés sur le gardien Martin Lemay. Donc, un temps d'arrêt de 30 secondes demandé par les Guichettes. Oh, c'est pas un temps d'arrêt. Je sais pas, hein? Je sais pas les gardiens. Donc, on est à la reprise du jeu. Et on va reprendre en haut avec Donald Cyr. Oh, le lancer qui passe derrière Jérôme Fortier, mais... on peut dire un manque de chance du côté des Guichettes, mais surtout de la chance du côté des Capitaines Morgan. La balle est retrouvée jusqu'en zone adverse. Brouard à Mondou. Mondou revient de son filet, remet à Brouard. Donc, comme je vous disais, Brouard aujourd'hui, 4 passes. Et du côté de Mondou, 3 buts. Donc, c'est Brouard dans le coin qui veut remettre devant au joueur Mondou, son coéquipier. Mais dans le coin, c'est Roy. Roy réussit à lui enlever la rondelle. Et oh, une belle feinte devant Ouellette. Et Roy, toujours avec la rondelle derrière le but, veut remettre à Rodrigue, mais malheureusement, la balle a été arrêtée par un de ses coéquipiers. Donc, la balle s'est retrouvée jusque sur le bâton de Cyr. Celui-ci en lancé au but, mais une belle arrêt de Jérôme Fortier. Donc, Donald Cyr qui veut remettre un de ses coéquipiers, David dans le coin. Bataille entre Roy et Ouellette. La balle se dirige jusqu'à Mondou. Mondou sort. Oh, bel arrêt de Martin Lemay sur cette séquence, mesdames, messieurs. Mais la séquence n'est pas encore finie. Et Mondou n'a pas réussi à compléter sa séquence. Donc, Mondou à Ouellette. Ouellette a malheureusement perdu la passe. Remet jusqu'à Brouard. Brouard à Mondou. Mondou, le lancer. Et oh, 2 belles arrêts, encore une fois, exécutés par Martin Lemay sur cette séquence. Et c'est ce qui met fin, mesdames, messieurs, à ce match remporté par le capitaine Morgan. Et également, capitaine Morgan qui a réussi à remporter tous les points. Donc, je crois qu'ils vont faire 15 points aujourd'hui. Donc, dans cette période, on a 12 lancés du côté des capitaines Morgan pour un total de 29. Du côté du Guichette, les Guichettes, on a 6 pour un total de 17. Donc, la marque finale, Guichette 1, capitaine Morgan 5. On se retrouve dans quelques instants avec le joueur du match. Donc, on est en compagnie du joueur du match, Danny Brouard, du capitaine Morgan, qui aujourd'hui a fait 4 passes. Danny, satisfait de ton match? Oui, pas pire, on a bien joué. On a essayé de garder la POC assez deep. On va essayer de pas trop donner de chance. On a fait des bonnes passes, puis on a réussi à remporter le match. Parfait. Bonne complicité avec ton coéquipier 47, Louis-Luc Mondou, oui. Et puis, ça va bien dans la saison. Exact. Ben en fait, c'est mon premier match ici, mais j'ai joué beaucoup de matchs à Chauveau, 5 contre 5 avec Louis-Luc. C'est là qu'on se connaît pas mal. Puis l'année passée, ici un peu. Puis on a développé une bonne complicité là, au cours de la dernière année à Chauveau. Fait qu'on a essayé de remettre ça ici un peu. Là, puis à bientôt. Donc, ça allait être on peut dire que ça allait être à surveiller cette saison. Espérons, en tout cas. J'aimerais bien ça, en tout cas, venir remplaçant de manière assez régulière. Là. Fait que si Moussa qui m'appelle, moi, je vais venir, c'est sûr, faire quelques prestations. Bon, ben on va souhaiter une bonne saison. Encore une fois, mesdames, messieurs, en compagnie du joueur du match, Danny Brouard, auteur de 4 passes aujourd'hui. Félicitations, Danny. Merci.